Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien et que tu termines ta semaine en douceur. Là, je me vois sur la caméra, si tu es sur YouTube, tu le vois sans doute, j'ai une de ces gueules avec des cheveux tellement longs. Ça, c'est le problème d'être trop spontané. Tu vois, on se relâche, tu vois, face caméra et ça va plus du tout. Il va falloir que je passe chez le coiffeur. Bref, rien à voir. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc que j'avais noté. Tu sais, moi, j'ai un petit carnet de notes. Il y a la neige qui vient de tomber. Je sais pas si tu l'as entendu, mais je suis en hauteur, donc la neige, elle vient de tomber. Et elle fond, en fait, actuellement, parce que t'as Paris qui est sous la neige. Bref, rien à voir. Je reviens à mes moutons. Désolé. J'ai un carnet de notes, en fait, où je note toutes les idées, tous les trucs dont j'ai envie de te parler dans le podcast. Et il y a un truc qui traîne depuis quelques temps et je me suis dit que ça serait vraiment le bon moment de faire ça. J'ai une image en fait en tête de l'entrepreneur comme gamer. Pour moi, les entrepreneurs, les experts, enfin les entrepreneurs qui réussissent en fait sont des gamers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout à l'heure, pour t'illustrer le truc, tu vois, j'étais en train de jouer à un jeu pour iPhone à la con, tu vois, un truc, t'es sur un vélo et tu dois sauter. Enfin, c'est vachement bien, c'est vachement addictif. Et vu que tu te foires beaucoup de fois, tu es tout le temps obligé d'appuyer sur replay. Tu es obligé de mettre restart, bref, de recommencer le niveau jusqu'à ce que tu gagnes. Et là, le dernier niveau sur lequel je suis, bah, j'ai recommencé, je compte même plus le nombre de fois en fait où j'ai recommencé, ça devient de plus en plus dur. Et j'ai recommencé un nombre de fois impressionnant et pourtant je lâche toujours pas l'affaire. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. La solution, le secret en fait du succès, il est pour moi dans cette répétition, dans ce replay, dans ce restart en fait, t'appelles ça comme tu veux, mais dans cette capacité que certains ont à accepter en fait de recommencer jusqu'à y arriver. Il y avait il y a pas très longtemps aussi, toujours pour faire cette analogie avec le gaming. Moi, le gaming, tu vois, ça fait longtemps que je joue pas. J'ai eu toutes les PlayStation quand j'étais gamin. Enfin, j'ai toujours adoré ça. J'ai eu de la chance. Je les ai toutes eues et je jouais à fond et tout. Et un jour, en fait, j'ai arrêté. Et j'avais un pote avec qui on parlait de ça il y a pas longtemps. Il y a des super jeux qui vont sortir du style Red Dead Redemption. Désolé si t'es pas du tout à fond sur le gaming, tout ça, si ça t'intéresse pas. Mais vu qu'on est sur YouTube, je me dis, allez, on va parler un peu de gaming. Il y a des super jeux qui vont sortir. Je me disais, ouais, ce serait pas mal que je m'achète une PlayStation d'ailleurs dans pas longtemps. Mais ce que je disais à mon pote, c'est que en fait, depuis que je suis entrepreneur, depuis que je suis indépendant, je vois justement ma vie comme un jeu. Je vois voilà mon business freelance, mon business internet et tout. Je vois tout ça en fait comme un jeu. Je vois ça comme une suite de petites étapes, de petits niveaux en fait. À chaque fois, l'idée c'est d'aller plus haut et de passer au niveau supérieur. C'est simplement d'arriver jusqu'au boss final. Alors le truc c'est que moi je sais pas quel est vraiment le boss final. On en reparlera d'ici quelques années. Mais il y a vraiment cette logique-là de répétition, le fait de se foirer, ok, tu t'es fait tuer, il faut que tu recommences. Moi, j'aime beaucoup cette image-là parce que je trouve que c'est vraiment la meilleure analogie que tu puisses faire de l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens, moi, qui me demandent par où est-ce que je dois commencer, je suis perdu, comment est-ce que je fais pour trouver des clients, pour machin et tout. Bref, ils sont complètement perdus et c'est normal parce qu'il y a tout un tas d'informations, de trucs à savoir et tout. Et pour moi, ce qu'il faut le plus, c'est une espèce de cadre, j'en ai parlé, il me semble, dans la semaine, de cadre qui te rassure, une espèce de petite routine et une routine dans laquelle tu peux faire, appuyer sur replay. En fait, une petite routine qui te permet de t'habituer, en fait, il faut que tu t'habitues à trouver des clients, il faut que tu t'habitues à prospecter, à avoir un discours face à tes clients. Bref, en fait, il y a un petit jeu, une petite routine à installer et une fois que tu seras calé, tu vas devenir un expert ou une experte et ce sera beaucoup plus facile pour toi. Tu te seras créé un cadre qui fera que tu vas aller beaucoup plus vite. Tu vois, c'est vraiment cette idée de hop, une fois que tu t'es à tel niveau dans je sais pas quoi, dans Minecraft ou bref, tu utilises l'analogie, le jeu vidéo que tu veux, ça devient beaucoup plus facile. T'es beaucoup plus fort, t'es beaucoup plus, t'as beaucoup plus de pouvoir. Bref, encore une fois, tu fais l'analogie avec le jeu vidéo qui te plaît, mais en fait, il faut au début t'appuies beaucoup sur replay, sur restart, et au fur et à mesure tu vois comment ça marche et tu deviens de plus en plus calé et après tu vas de plus en plus vite et tu arrives à atteindre des niveaux de plus en plus élevés. Et honnêtement,
je pense que c'est vraiment là-dedans que se situe enfin, c'est vraiment là-dedans que tu peux trouver, enfin, c'est ça le secret, quoi. J'ai pas d'autres mots pour te dire ça, c'est ça le secret. Moi, j'ai vraiment une capacité, et je pense que c'est le cas de ceux qui réussissent à accepter d'appuyer sur Restart, Replay, et voir ça comme un jeu. Ok, je me suis foiré, maintenant, comment est-ce que je fais pour sauter au-dessus de cet obstacle? En l'occurrence, si je parle de mon jeu iPhone à la con, c'est vraiment comment est-ce que je fais pour passer au niveau supérieur. Ok, là, tu vois, il y avait une petite bosse sur le vélo que j'utilise dans mon jeu, j'ai sauté trop tôt. Bah là, la prochaine fois que j'appuie sur replay, il va falloir que je saute un peu plus tard. Et en fait, c'est une suite d'événements comme ça. Bah tiens, avec tel client, j'ai utilisé tel terme. Bah, la prochaine fois, le prochain rendez-vous que j'aurai avec un client, il faut pas du tout que j'utilise ce terme-là, parce que sinon j'ai une chance de me foirer comme la dernière fois. Bref. Et une fois que tu as fait toutes les erreurs du monde, une fois que tu t'es foiré autant de fois que tu peux te foirer, bah ça va aller en fait. Et à force de répéter, tu vas être de plus en plus rapide, tu vas aller de plus en plus haut. Et moi aujourd'hui, je demande de plus en plus d'argent en fait à mes clients. Non pas juste parce que l'argent, voilà, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment un jeu en fait. Maintenant, quand je demande enfin le but, c'est quasiment de demander de plus en plus d'argent, non pas simplement parce que je cours après le pognon. J'aime ça en toute transparence comme tout le monde. Là-dessus, moi, je m'en cache pas du tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça devient un jeu. C'est un jeu vidéo, quoi. C'est vraiment l'étape supérieure. C'est ok. Là, j'ai demandé tant d'euros à un client. Maintenant, la prochaine fois, combien est-ce que je vais pouvoir atteindre? Et vraiment, au-delà du simple aspect monétaire, c'est juste un jeu, un défi en fait que je m'impose. Mais je pense que tout le monde n'est pas forcément capable de manière innée, tu vois, à accepter le restart, le replay, le fait de recommencer. Il y a plein de gens qui, et notamment quand on commence, et ça a été mon cas au début, hein, tu vois, et ça je vais être très clair là-dessus, on n'est pas parfait dès le début, on n'est pas capable d'appuyer sur restart et replay autant de fois dès le début. Au début, bah, on est beaucoup à faire un truc à droite, à gauche, à avoir une cible qui nous intéresse. On voit que ça marche pas, ben on change de cible. On est graphiste, ensuite on est community manager, ensuite on est rédacteur. Bref, ce qu'on fait, c'est qu'on se disperse. J'en parle très souvent. Je parle de focus sur la chaîne. On se disperse et en fait, elle est là la clé. Elle est dans cette capacité à ok, je me suis foiré, mais c'est pas parce que je me suis foiré une fois qu'il faut que je m'arrête. C'est pas parce que je me suis, tu vois, que j'ai pas dit la bonne chose ou qu'un client m'a dit non. Qu'il faut que je m'arrête tout de suite. Il faut avoir cette capacité à répéter, même si c'est laborieux, même si c'est compliqué, même si c'est chiant. On n'a pas envie de répéter. Souvent, tu vois, quand tu as un obstacle, tu dis je vais essayer de contourner l'obstacle. Enfin, même pas, je vais trouver un autre chemin. Je vais essayer de contourner le truc. Je vais pas m'emmerder à me reprendre le mur encore une fois. Et c'est tout à fait normal. Et c'est juste que dans certains cas, quand tu sens que tu as le truc, que tu es sur le bon chemin, la bonne voie, au lieu d'essayer de chercher une autre voie, essaye de donner cet objectif-là, de passer à travers cet obstacle. Pas de choisir un chemin plus facile. C'est pas toujours le chemin le plus facile qui est le plus intéressant. Tu vois, moi franchement, je me suis foiré plein de fois. Je voyais une cliente potentielle il y a pas longtemps, j'avais un rendez-vous avec elle. Et je lui disais très clairement, vous voyez, si je suis capable de vous avoir ces résultats aujourd'hui, c'est parce que je me suis foiré pas mal de fois avant. Il faut que tu testes, il faut que tu tombes, il faut que tu perdes le niveau, enfin que tu perdes même sûrement contre le boss final, tu perdras une fois, 2, 3 et tu y arriveras à la fin. Et c'est ça en fait qui est vraiment intéressant. C'est pas simplement le fait de passer de niveau et tout, mais c'est cet acharnement qu'on peut avoir. Et je pense que ça se travaille. Ça se travaille en fait il faut accepter de perdre, il faut accepter de recommencer ce niveau. Tout le monde n'en est pas capable dès le départ, encore une fois, mais c'est une fois que tu as compris que c'est ça le jeu, que l'entrepreneuriat en fait c'est vraiment du gaming, que devenir entrepreneur c'est devenir un gamer, c'est de voir sa vie comme un jeu. Je pense que tu acceptes de plus en plus ce replay, ce bouton restart. Et il n'y a pas de meilleure image que ça, à mon avis. Tu vois, il y a une autre image en dehors du jeu vidéo, je vais faire un petit aparté. Je sais pas si tu connais le personnage de la mythologie grecque, Sisyphe, tu vois, qui remonte qui a été condamné à remonter son caillou, c'est un volcan, au-dessus d'un volcan ou d'une colline, je sais plus exactement, durant l'éternité en fait, parce qu'il a fait je ne sais plus quoi. Et en fait, à chaque fois qu'il arrive au sommet, à chaque fois qu'il a deux doigts d'arriver avec son gros rocher immense au sommet, le rocher tombe. Il y a un truc qui se passe qui fait que le rocher tombe et il doit recommencer. En fait, il doit recommencer toute
pendant l'éternité, il doit recommencer ce travail laborieux de remonter le caillou jusqu'au sommet. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça, c'est constamment recommencer. Et si toi, ton seul objectif, c'est de battre le boss final, tu vois, je pourrais aussi faire cette image-là par rapport à, tu vois, il y a des mecs ou des filles qui rushent les niveaux dans les jeux vidéo. Le seul objectif, c'est de terminer le truc le plus rapidement possible. Si t'es dans cette optique-là, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans l'entrepreneuriat. Tu peux pas, en fait, être obnubilé, je vais réussir à le dire, par le boss final, par le niveau final, parce que tu vas te foirer. T'es obligé de te foirer, de te prendre les pieds dans le tapis à un moment ou un autre. T'es obligé, tu vois. Là, moi, tout se passe très bien. Je suis sûr que d'ici, parfois, t'as des coups de mou, forcément. Je suis sûr que d'ici une semaine ou deux, il va se passer un truc qui fait que ça va être moins cool. Mais c'est cette capacité à rebondir qui permet de s'en sortir. Et c'est vraiment, là pour le coup, c'est du pur mental. Tu vois, je te parle beaucoup cette semaine de mindset, d'état d'esprit, d'expert comparé aux amateurs. Je t'ai parlé dans le dernier podcast d'égocentrisme, du fait d'être vraiment obnubilé par sa propre personne, par le fait d'être auto-centré. Il y a aussi ce côté replay, restart qu'il faut avoir. Et c'est quasiment, tu vois, je parle aussi souvent d'obsession pour les entrepreneurs. Tu vois, moi, quand je jouais avec mon jeu, tu vois, sur iPhone, c'est quasiment en fait automatique à un moment d'appuyer sur replay, restart. Tu te foires, clac, restart. Tu te foires encore une fois, restart. Tu vois, je tombe, restart. Quand je dis je tombe, c'est le personnage que je dirige sur mon téléphone, mais c'est quasiment automatique en fait. Dès que je vois que je me suis foiré d'un tout petit truc, hop, j'appuie sur restart. Je ne laisse plus aucune place à l'erreur. Et au fur et à mesure, j'arrive à passer au niveau supérieur. C'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Donc ça se travaille. C'est un truc qui se passe dans la tête. Et au début, je pense qu'on n'est pas, tu vois, naturellement, on n'est pas prédisposé en fait à avoir cette espèce d'obsession, ce côté un petit peu maniaque du replay, du restart, cette capacité à vouloir recommencer. C'est pas, de manière générale, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et ça, clairement, je suis très très clair par rapport à ça. Je pense que l'entrepreneuriat, je vais y arriver, c'est la fin de la semaine, on va y arriver, n'est pas fait pour tout le monde. Mais même pour ceux qui ont le bon mindset, le bon état d'esprit, je pense que ça se travaille. Et tu vois, même moi des fois, plus tu vas haut, plus les chutes elles sont compliquées en général. Plus tu vois, tu te dis ah ouais, je suis pas loin de mon objectif. Plus quand tu tombes, ça fait mal. Et peu importe, il faut que tu te relèves et que tu appuies sur replay, que tu acceptes parfois de recommencer à zéro. Alors c'est jamais totalement à zéro, mais tu vois, depuis le dernier checkpoint, si je peux encore faire l'analogie avec les jeux vidéo, depuis la dernière fois où tu as pu sauvegarder par exemple. Enfin bref, tu vois l'idée. Mais je trouve que cette image est particulièrement bonne, et à partir du moment, le jour où tu verras vraiment ton business comme un jeu vidéo, comme un jeu en fait, tout court, même pas un jeu vidéo, mais voilà, je prends l'image du jeu vidéo, mais à partir du moment où tu auras pris ton business comme ça, le freelancing comme un jeu, où l'objectif c'est de passer au niveau supérieur, et que tu aimeras en fait ce jeu, cette galère, le fait de galérer, il faut aimer ça, je pense vraiment profondément. Parce que c'est comme ça en fait derrière que quand tu atteins un succès, quand tu remportes un trophée dans un jeu vidéo, quand tu remportes un truc dans un jeu vidéo, c'est comme ça c'est pour ça en fait que t'es heureux. C'est parce que t'en as chié, désolé du terme, mais t'en as chié en amont. Et du coup voilà, si t'y arrivé du premier coup, les jeux ils sont jamais faciles, ils sont jamais très faciles. Parfois tu peux mettre en mode facile dans certains jeux, mais c'est pas le plus fun. Le mieux, c'est de pouvoir se dire tiens, j'ai réussi à atteindre mon objectif en mode ultra hardcore, ultra difficile et tout. Enfin, bref, je pense que j'ai été assez clair sur le sujet. Mais pour avoir cet état d'esprit-là, ça se travaille. C'est un truc, encore une fois, tu peux pas être parfait dès le début. Tu peux pas avoir ce mindset dès le départ. Si ça t'intéresse de travailler ça, d'essayer de gagner en confiance et tu vois, d'avoir ce mindset d'expert plutôt que d'amateur, c'est pas qu'une question d'expérience. Il faut se reprogrammer, entre guillemets. Il faut appuyer sur le bouton expert, si je peux réutiliser cette analogie, du jeu vidéo. Il faut se mettre en mode expert et non pas amateur. Il faut changer ta façon de faire. Parce que voilà, trouver des clients, avoir les techniques web marketing, pour trouver des clients sur internet, c'est bien, mais il faut aussi absolument que tu aies cette mentalité, cette bonne mentalité, cette mentalité d'expert,
il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu sois à l'aise avec toi-même et il faut que tu sois enclin à bosser, à te remettre de tes erreurs, et il faut que tu sois capable de te créer ce cadre qui fait que tu pourras aller 10 fois plus loin la prochaine fois. Il faut que tu sois capable d'appuyer sur replay, sur restart pour ensuite aller de plus en plus vite. Si ça t'intéresse, c'est de ça dont je te parle dans ma formation Expert Mindset que j'ai sortie en début de semaine. Elle est à un prix ultra avantageux jusqu'à dimanche 23h. Tu as le lien en description si tu es sur le podcast. Sinon, tu peux cliquer sur le i si tu es sur YouTube. On voit vraiment de A à Z comment se reprogrammer pour avoir un mental d'expert, pour gagner en confiance et tuer ton syndrome de l'imposteur si tu le ressens toujours. Bref, on parle de tout un tas de choses dedans. En face à face, tu vois, c'est une formation vidéo de 2h35. On parle ensemble de tout ça. Je te mets à contribution. Il y a des exercices. C'est pas une formation facile, donc voilà, il faut que tu sois prêt à faire des efforts si tu veux la suivre. Mais voilà, il te reste moins de 2 jours, je crois, si je dis pas n'importe quoi, du coup, pour profiter du tarif de lancement qui est vraiment particulièrement ridicule par rapport au tarif habituel. Donc c'est jusqu'à dimanche 23h. Après, la formation est à un tarif classique. Donc tu recliques. Tu cliques si c'est pas déjà fait sur le i sur YouTube et tu as le lien en description. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, mettre un gros pouce, ça me ferait super plaisir et ça aide la chaîne. On n'est pas loin des 5000 abonnés, ça avance, c'est assez impressionnant. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses de cette image. Est-ce que tu es gamer, toi, dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Et qu'est-ce que tu as pensé de cette petite image entre l'entrepreneuriat et le gaming? Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis. Pour le coup, je te souhaite un très bon week-end. Je te dis à mardi. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.